Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, c'est un podcast qui sort aléatoirement et qui dure moins de 15 minutes ou 15 minutes tout pile, dans lequel je reviens sur un film du passé ou un film du présent ou même encore sur des épisodes de séries. Et oui, j'ai commencé à faire ça. Et aujourd'hui, mes chers Illustros, une fois n'est pas coutume, puisque au lieu de revenir sur qu'un seul long métrage, je vais revenir sur 3 longs métrages composant la saga Fear Street de chez Netflix. Enfin, autre particularité de cet épisode, il fait partie du mois Halloween 3. Le mois Halloween 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement 3 concepts par semaine sur la chaîne durant tout le mois d'octobre. 3 concepts où je parle à chaque fois d'un ou plusieurs longs métrages parfaits pour l'ambiance d'Halloween. Sur ce les Illustros, c'est parti, aujourd'hui au programme Fear Street. Welcome to the suck. Come back from that mother... Fear Street est donc une saga, ou plutôt à l'heure actuelle une trilogie d'horreur, étant sortie en 2021 sur Netflix. Oui, vous avez bien entendu, chaque opus de la trilogie Fear Street est sorti en 2021 chez Netflix. Et attendez, c'est pas la meilleure, c'est qu'ils sont sortis à une semaine d'intervalle chacun, puisque le premier opus est sorti le 2 juillet, le deuxième le 9 juillet et le troisième le 16 juillet. Chaque semaine, un nouvel opus de la trilogie Fear Street. Personnellement, je trouve cette démarche de la part de Netflix assez intéressante, cette volonté de sortir plusieurs films faisant partie du même univers aussi rapidement. Ça permet entre autres de créer un certain événement qui a plutôt pris honnêtement, sauf sur moi. Ouais. À l'époque, je suis passé complètement à côté de cet événement et honnêtement, je n'ai pas trop d'explications à cela. Parce que, bien que Netflix ne soit pas une plateforme que j'admire sous tous les angles, eh bien, je suis assez féru de leur production. Beaucoup plus que celle d'Amazon Prime ou Disney+. Dès qu'elles sortent, eh bien, j'ai tendance à me jeter dessus. Après, est-ce que je les aime ou non? Ça, c'est un autre débat. Mais donc voilà, les faits sont là, j'ai vraiment tardé à regarder cette fameuse trilogie, qui va peut-être devenir une quadrilogie d'ailleurs. Mais donc, cette trilogie est gérée à la réalisation et à l'écriture par Lee Janiak, qui avait également travaillé sur la série Scream, également présente sur Netflix, une série que j'avais pris pas mal de plaisir à regarder. Après, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue à partir de la saison 3, puisque je me suis arrêté à la saison 2. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Que de mystère dans ma tête, n'est-il pas? Mais cette réalisatrice a également réalisé un long métrage qui se nomme Honeymoon, sorti en 2014, et a travaillé après la série Scream sur la série Outcast. Dans un premier temps, ce dont on peut se rendre compte, c'est que le choix de cette réalisatrice pour Fear Street n'a rien d'étonnant. Car, premièrement, elle a bossé dans le genre horrifique, et deuxièmement, elle a bossé dans le domaine des séries. Et quand on voit la façon dont sont sortis les films Fear Street, on ne peut pas s'empêcher de penser à un petit côté sériel. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 films Fear Street sont basés sur la série littéraire Fear Street, une série de fiction d'horreur par l'auteur américain R.L. Stein. J'espère que ça se prononce comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que ça nous raconte Fear Street. Et là, je parle des adaptations cinématographiques. À la suite d'une tragédie brutale à Shadyside, une ville fictive dans l'Ohio, un groupe d'adolescents rencontrent accidentellement le mal ancien, responsable d'une série de meurtres brutaux qui sévissent dans leur ville depuis plus de 300 ans. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ok, illustre connu, on a toutes les infos, on sait ce que c'est Fear Street. Maintenant, ce qu'on veut savoir, nous, c'est si c'est bien !» Eh bien ouais, c'est vraiment bien. It's been 3 centuries. It stops here. It stops with us. C'est vraiment bien dans un premier temps parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine rigueur technique dans cette trilogie qui est sacrément appréciable. Que ce soit dans les cadres, dans les lumières ou même dans la recréation d'une certaine ambiance appartenant à une époque précise, je trouve que ça fonctionne très bien à chaque fois. Pour la simple et bonne raison que contrairement à cette fameuse série Netflix extrêmement connue et appréciée qu'est Stranger Things, eh bien quand je suis dans les années 70 dans Fear Street, deuxième volet,
Je suis dans les années 70, je ne suis pas dans une vision des années 70 ultra tronquée et faussement paradisiaque, que ce soit dans les visuels donc, mais également et surtout dans le fond. La trilogie passe son temps à te rappeler que dans le passé, c'était pas toujours tip top, il y avait déjà des problèmes existants. Et vous savez quoi ? Dans le passé, c'était même peut-être pire sur certains points qu'actuellement, notamment concernant l'égalité des sexes ou les droits des personnes LGBT. Je trouve ça bien qu'une trilogie d'horreur Netflix, qui va donc être énormément vue, notamment par des adolescents, remette un petit peu les pendules à l'heure. Je trouve ça bien que cette trilogie fasse potentiellement prendre conscience aux adolescents d'aujourd'hui que miroiter joyeusement vers le passé, eh bien c'est extrêmement vain. C'est dangereux même, ça n'a aucun sens. Et pour revenir au visuel, la trilogie va être parfaitement cohérente avec le fond qu'elle met en place tout du long. C'est-à-dire que, oui, je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a tous vu qu'il y avait des références à Vendredi 13 dans le deuxième opus de Fear Street. Sauf que ces inspirations, au fur et à mesure du long métrage, elles vont être parsemées non de manière grossière et surtout elles vont laisser la place à des instants de mise en scène propres à la trilogie Fear Street. Je pense notamment à toute une intention de mise en scène qui parcourt les 3 films, à la body horror, et je trouve ça vraiment bienvenu. C'est une idée de mise en scène qui, dans son traitement, ne va jamais relever du génie, mais qui va être efficace, qui va être kiffante en fait. Et d'ailleurs, c'est ça Fear Street. C'est une saga qui est kiffante, de par notamment ses idées de mise en scène propres à chaque long métrage, ce qui permet au spectateur ou à la spectatrice de ne pas s'ennuyer, parce que il ou elle n'aura pas l'impression de revoir le même film en permanence. Parce que oui, en faisant le choix que le premier film se passe dans les années 90, que le deuxième se passe dans les années 70 et que le troisième, alors là ils ont complètement pété un câble et il se passe dans le milieu des années 1600, eh bien ça permet à la réalisatrice, qui est intelligente et talentueuse, de donner à chaque fois une ampleur différente à son récit, une vision différente à son récit. En plus du fait que son récit, tout du long de la trilogie, est franchement bien écrit. Je suis assez admiratif de la façon dont elle l'a construit, de la façon dont elle l'a articulé à chaque nouvelle époque, sans qu'on soit perdu, sans qu'on se désattache de certains personnages et en faisant en sorte qu'on s'attache à de nouveaux. C'est un récit qui est également rempli de twists qui, quand ils pop, tu te dis « Ah, je l'avais pas vu venir », mais en fait, quand il réfléchit, ils étaient franchement bien préparés tout du long. Non, encore une fois, c'est kiffant. C'est même, honnêtement, par moments, assez surprenant. Quand tu prends le premier volet, au début, ça part de manière assez convenue. Puis tout d'un coup, ça part dans des directions que tu n'avais pas vu venir, notamment concernant certains personnages qui vont passer à la trappe. Et franchement, à aucun moment, j'aurais imaginé qu'ils allaient passer à la trappe. Après, c'est peut-être moi qui me suis laissé vachement emporter par le récit d'une manière assez naïve. Et du coup, forcément, il y a plein de trucs que je n'avais pas vu venir, mais que vous allez voir venir. Mais je vous jure que quand certains personnages passent à la trappe dans le premier long métrage, je me suis dit directement après, non mais ils vont les ramener, ils vont trouver un trope scénaristique qui va permettre de les ramener. Et non, ces personnages ne reviennent pas. C'est une trilogie, ça aussi ça fait plaisir, qui a de réelles conséquences. Quand un personnage meurt, eh bien, il meurt, basta. D'ailleurs, concernant les personnages, je les trouve tous très bien construits, très attachants, très bien interprétés. D'ailleurs, la meilleure interprétation de la trilogie n'est autre que celle de Sadie Sink. De toute manière, Sadie Sink est une excellente actrice. C'est non seulement la meilleure actrice de la série Stranger Things, mais c'est également l'actrice de la série Stranger Things qui a les meilleurs choix de carrière. Elle est quand même partie tourner chez Aronofsky. Elle est partie tourner dans le film The Whale, qui est un chef-d'œuvre, et sa prestation à l'intérieur était très bien. Mais donc voilà, Fear Street, c'est une trilogie qui est kiffante. J'ai kiffé la regarder, j'ai kiffé suivre les aventures de ces personnages, même si, d'accord, il y a quelques petits soucis dans cette trilogie quand même. Je trouve notamment qu'il y a d'assez gros soucis de montage, notamment durant toute la première partie du troisième volet. Le montage est très haché et je comprends pas trop pourquoi, ça gâche un petit peu le visionnage par moment, c'est dommage. Mais sinon, c'est kiffant, l'horreur à l'intérieur est pleine d'idées, elle est vraiment cool, c'est parfait pour Halloween. Mais apparemment, Fear Street va cesser d'être une trilogie dans peu de temps, puisqu'un 4e volet va sortir en 2025 chez Netflix. Il s'intitulera Fear Street The Prom Queen, et on retrouvera au casting notamment Catherine Waterston, qui jouait notamment le personnage de Tina dans la trilogie Les Animaux Fantastiques. Quelle bonne trilogie, dis donc. Mais elle a également joué dans L'Ia du Mal dernièrement, qui était très nul, mais vraiment
Waouh, le navet cataclysmique. On espère que ça relèvera un petit peu le niveau de sa carrière cinématographique. Autre chose qu'il faut savoir sur Fear Street 4, eh bien ce sera réalisé par Matt Palmer et plus par Lee Janiak. On verra ce que ça donnera. On espère que ça gâchera pas le tout. Sur ce, les Illustros, c'est la fin de cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de le partager ou encore de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. On se retrouve dimanche à 18h pour le 3e concept de la semaine du mois Halloween 3. Ça sera un épisode d'Enfants du cinéma, un épisode hors série où je parlerai d'un certain Terrifier 3. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques et je vous dis salut.